Il fait noir. Tu ouvres les yeux et vois une lumière vive. Des silhouettes semblent clignoter autour de toi. Tes yeux s'habituent à la lumière et tu remarques que tu es dans un hôpital. Des médecins en combinaison de protection et masque à gaz se tiennent devant toi. « Comment vous sentez-vous » demande l'un d'eux. Tu ne te souviens de rien. Tu te grattes la tête et entends un étrange bruit de frottement. Tu regardes ta main, elle est en verre. Tout ton corps est recouvert de verre. Les médecins disent qu'il y a eu un accident, mais tu ne te rappelles de rien. Tu descends de ton lit et remarques que tout le sol est recouvert d'un épais tapis. C'est nécessaire pour éviter de te briser la peau contre la dureté du sol. Il est difficile de te déplacer, tu te sens fragile. Tout contact avec des objets provoque des fissures sur ton corps qui te brûlent. Les médecins te proposent de la purée de pommes de terre, mais tu n'as pas faim. Tu veux savoir ce qui se passe et pourquoi tous les gens ici portent un masque à gaz. On te dit que tu as été retrouvé dans une décharge où des scientifiques effectuaient des tests avec du sable, du feu et des radiations. Personne ne sait comment tu y es entré, mais ton corps a changé. Tout le monde ici porte des masques à gaz et des combinaisons de protection, car tout contact avec toi peut être potentiellement dangereux. Tu te trouves actuellement dans un centre de recherche spécial. Des scientifiques et des médecins du monde entier vont t'étudier. Tu veux rentrer chez toi pour voir tes parents et tes amis, mais le médecin dit que c'est impossible. Tu dois être examiné afin de déterminer le potentiel de tes capacités. Tout ira bien, ajoute-t-il. Mais sa voix est étrange. Il cherche comment ce verre est interconnecté avec les cellules de ton corps. Par exemple, si une tasse tombe sur ton pied, ta peau se fissure, mais après quelques heures, cette dernière disparaît et ton pied redevient lisse. Tes organes, os et tissus mous sont normaux. Seule ta peau a acquis les propriétés du verre. Tu peux également rendre ta peau de verre transparente à volonté. Cela te permet de voir tes muscles, ça fait peur. Tu es sous surveillance constante. Presque personne ne te parle ou ne te montre son visage. Tu es nerveux car il n'y a aucune fenêtre. Les plantes sont artificielles et chaque nuit, ta chambre est fermée par une serrure magnétique. Tu bouges doucement, de peur de briser un morceau de ta peau. Les scientifiques te promettent qu'ils vont résoudre ce problème. Ils te mettent sur une civière, t'attachent et t'emmènent quelque part. Le docteur prétend qu'il sait comment te rendre moins fragile. Tu dois lui faire confiance. Il t'emmène dans une pièce sombre. Le médecin te demande de garder les yeux fermés pendant toute l'opération. Tu regardes autour de toi et remarques d'énormes fours où l'on compte visiblement te mettre. Tu demandes de tout arrêter. Cela ne te dérange pas de rester fragile. Les scientifiques te glissent dans l'un des fours. Tu cries. Il y a des flammes autour de toi. Tu fermes les yeux. C'est de plus en plus chaud. Le feu t'enveloppe complètement. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un volcan, sauf que tu ne ressens aucune douleur. Après quelques minutes, les flammes disparaissent. De l'air froid commence à souffler sur ton corps. Les chercheurs te sortent du four. Tu demandes à ce qu'on te détache. Fais-le toi-même, te répond-on. Tu tends tes muscles et romps facilement les sangles. Tu te tiens debout sur le sol, sentant une force incroyable dans ton corps. Le médecin te dit que tu es maintenant fait de verre trempé. Cela signifie que tu es plus résistant que le béton et certains métaux. Pendant toute la journée, on teste ta nouvelle peau. Tu peux facilement briser des murs et résister à n'importe quel choc. Le feu, les flèches, les coups de marteau, rien n'abîme plus ta peau. À la fin de la journée, on t'accompagne dans ta chambre. À ce moment-là, une alarme se déclenche. Les scientifiques filent en oubliant de fermer ta porte. Tu sors dans le couloir. Tout le bâtiment est éclairé par des lumières rouges. Des sirènes retentissent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et plusieurs personnes portant des masques à gaz en sortent. Tu te caches dans le bureau le plus proche. Ils passent en courant. Tu regardes autour de toi, tu sembles être dans un laboratoire. Il y a des fioles, des ballons et plein de matériel scientifique. Il y a aussi plein de radiographies sur les murs. Tu trouves une petite lampe de poche et la glisses dans ta poche. Tu remarques alors des documents sur une table. Sur la première page, il y a ta photo. Tu regardes le dossier mais tu ne peux rien lire, car des symboles étranges remplacent les lettres. On dirait une langue inconnue. Quelqu'un t'attrape par derrière. C'est une jeune fille. Elle pleure et demande de l'aide. Ses larmes coulent sur tes mains. Des scientifiques entrent dans le bureau et emmènent la jeune fille. « Fuyez !» crie-t-elle avant de disparaître. Tu regardes l'un des médecins et demandes « C'est quoi cet endroit ?»« Retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. » Te répond-il poliment.
Tu quittes le bureau et sens une odeur étrange. Ce sont tes mains. Elles sentent l'essence. Ce doit être les larmes de cette fille. Elle pleurait de l'essence? Tu vas te coucher en décidant de t'échapper de cet endroit dès le lendemain. Tu es nerveux. Quelque chose se passe soudain dans ton corps. Tu regardes ta main et vois ton reflet. Ta peau s'est transformée en miroir. Génial! Un autre super pouvoir! Tu fouilles dans ta poche pour sortir ta lampe et tu trouves une carte magnétique. Cette fille a dû la glisser dans ta poche après l'avoir volée au médecin. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la retrouver et à vous sauver d'ici. Alors que tu cours sur un tapis roulant, tu demandes à aller aux toilettes. Les scientifiques t'attendent derrière la porte. Tu te laves les mains et te regardes dans le miroir. Tu as une idée. Tu actives ta capacité miroir et tu te fonds alors avec le miroir des toilettes. Tu attends. Les scientifiques font alors irruption dans la pièce, mais ils ne te remarquent pas. Après avoir dit quelque chose dans une langue inconnue, ils partent. Soudain, l'un d'eux revient. Il regarde son reflet dans le miroir, directement devant ton visage, mais il ne remarque rien. Puis, il s'en va. Après un moment, tu sors et cours dans le couloir. Tu entends des voix derrière toi. Tu transformes encore ta peau en miroir et tu te colles au mur. Un groupe de scientifiques passe en courant. Tu pars dans l'autre sens, traverses un long couloir et finis dans une impasse. Sans hésiter, tu défonces le mur et tu te retrouves dans une immense pièce. Il y a plein de cellules fermées avec des gens à l'intérieur. Tu t'approches et remarques que l'un d'eux est couvert de flammes. Un autre a des plantes qui poussent sur sa tête à la place de ses cheveux. Il y a des gens avec des super pouvoirs bizarres partout. Tu utilises la carte magnétique pour ouvrir toutes les cellules. Mais personne ne sort. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne sais pas encore? Demande une vieille dame avec une lanterne à la place d'un œil. Dans l'une des cellules, tu vois la fille qui t'a donné la carte. Tu lui demandes de te suivre, mais elle secoue la tête pour dire non. À ce moment, l'alarme se déclenche à nouveau. Les portes se ferment. Tu quittes la salle en courant et tu te retrouves dans un long couloir sombre. Tu fermes la porte et tu brises le verrou. Il fait tout noir. Tu allumes ta lampe et la colles contre toi. La lumière se reflète sur toi et illumine tout le couloir. Tu avances et remarques une autre source de lumière. C'est une fenêtre, enfin! Tu cours aussi vite que tu peux. Tu t'approches de cette petite issue. Tes poursuivants franchissent la porte et te crient quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne penses qu'à t'échapper. La fenêtre se rapproche. La lumière de la liberté brille de plus en plus. Tu serres les poings pour briser la vitre. Il ne te reste que quelques pas et... tu t'arrêtes. Tes yeux se remplissent d'effroi. Ton corps tout entier se met à trembler. Ce que tu vois derrière la fenêtre te pétrifie. Tu vois un énorme champ d'astéroïdes, les lumières d'une planète violette inconnue et des projecteurs lumineux. Tu réalises alors que tu n'es pas sur Terre, mais dans un énorme vaisseau spatial. Tu es peut-être à l'autre bout de la galaxie. Ces êtres, quels qu'ils soient, t'ont enlevé pour mener des expériences sur toi. Tu es tellement choqué que tu perds connaissance. Il fait noir. Tu reprends enfin tes esprits. Tu vois plusieurs personnes en combinaison de protection. Tu ne sais pas où tu es et tu ne te souviens de rien. Comment vous sentez-vous? Te demande alors un médecin.